Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Tetzain. Chapitre 2, Mishnah 16. Cette Mishnah également est l'enseignement de Rabbi Tarfon. Hu Haya Omer. Il avait l'habitude de dire Lo alecha hamelacha ligmor ve'iyata ben chorin libatel mimena. Il disait, Rabbi Tarfon, il ne t'incombe pas de terminer le travail, mais tu n'es pas libre de t'en dispenser. Im lamadta Torah harbe, notnim lecha sachar harbe. Si tu as appris beaucoup de Torah, on te donnera un grand salaire. Vene'eman hu ba'al melartecha, sheishalem lecha sechar pe'ulatecha. Et le maître de ton travail et de toute confiance te payera le salaire de ton œuvre. Veda matan sraran shel tzadikim le'atid lavo. Sache que les justes seront récompensés dans les temps à venir. Alors ici on a l'explication de la Mishnah en bas. Rabbi Tarfon disait, il ne t'incombe pas de terminer le travail, parce que Akadosh Baruch Hu ne t'a pas chargé d'étudier toute la Torah en te privant de ton salaire si tu n'y parviens pas. En réalité, il te paye par rapport aux efforts. Tous tes efforts seront récompensés. Mais d'un autre côté, tu n'es pas libre de t'en dispenser en disant « Eh bien, je n'étudierai pas et je ne recevrai pas de salaire. » Vous avez compris? Si pour recevoir un salaire, il faut étudier, pas de problème, je renonce au salaire. Et comme ça, je suis dispensé. On te dit non. Tu as une obligation. Tu es tenu d'apprendre la Torah. Et sache que si tu as appris beaucoup de Torah en te surpassant, on te donnera un plus grand salaire que ce que tu mérites. Et le maître de ton travail, de toute confiance, te payera le salaire de ton œuvre à la mesure de tes efforts. Plus tu fais des efforts, les fum tsahara agra. Qu'est-ce que ça veut dire les fum tsahara agra? En fonction de la peine, de l'effort, la récompense. Ce n'est pas le résultat qui est à l'origine de la récompense, c'est l'effort. Si tu vois un homme qui vit dans la souffrance et la pauvreté alors qu'il étudie et pratique la Torah, sache que les tzadikim seront récompensés dans les temps à venir. Tu vois ce monsieur, tu dis, attends, lui il fait tellement d'efforts pour la Torah et tu vois comment il vit dans la pauvreté, la simplicité, mazé. C'est pas là que ça paye. C'est pas là le monde de la récompense. Le monde, ici, c'est le monde d'action. D'ailleurs, on tourne la page 170. D'après notre Mishnah, les justes seront récompensés dans le monde à venir, dans le Olam Haba, conformément à cet autre enseignement des sages. Hayom la'asotam ou mahar lekabel secharam. Aujourd'hui, tu dois accomplir les commandements. Et demain, tu seras récompensé. Ici, c'est la Asiya. Là-bas, c'est la Kabbalah. Ça veut dire que ce sont deux mondes. Là, on sème, là-haut, on récolte. Comment dit Rachamim? Mi shetarach be'erev Shabbat, hu yochal be'Shabbat. Mi shelo tarach be'erev Shabbat, ma yochal be'Shabbat. Ce monde-ci ressemble au vendredi. L'autre monde ressemble au samedi. Olam shekulo Shabbat. Shabbat, on ne peut pas cuisiner. Shabbat, tu ne peux pas aller faire les courses. Shabbat, tu ne peux que manger ce que tu as préparé vendredi. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de mitzvot à accomplir. Là-bas, on reçoit le sachar des mitzvot et de l'étude de la Torah dans ce monde. Ici, c'est Erev Shabbat. Vite, vite, Shabbat arrive le plus tard possible. On a demandé le Shabbatot d'été. Les Shabbatot d'été, ils rentrent tard. Ce qui veut dire que, Baruch Hashem, la vie de nos jours, à Natania, la moyenne, c'est 150 ans, comme ça ils ont dit 155. Baruch Hashem. Donc le Olam Haba, mais après, Olam Hazé, où on fera beaucoup de mitzvot. Le Midrash Rabbah
raconte, parti travailler à l'étranger, un disciple de Rabbi Shimon Bar Yochai est revenu en Eretz Israël avec une grosse fortune. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a entendu que les autres élèves étaient jaloux de leurs condisciples et voulaient suivre son exemple de quitter la yeshiva pour aller travailler en Chutz La'aretz, alors Rabbi Shimon Bar Yochai les a fait sortir dans une vallée et il s'écria: Vallée, vallée, remplis-toi de dinars en or, bik'a, bik'a, maléi dinaré zahav. Et la prière de Rabbi Shimon fut exaucée. Il dit alors à ses élèves: si vous voulez de l'or, voici des dinars en or. Prenez autant que vous voulez, mais sachez qu'ils vous seront décomptés de votre salaire dans le monde à venir. En effet, la récompense de la Torah n'est pas donnée dans ce monde, mais dans le Olam Haba. Comme il est dit, Batishak leyom aharon. Elle rira au dernier jour. Ça veut dire que la Neshama pourra rire le dernier jour, c'est-à-dire après 120 ans. C'est là où Batishak leyom aharon. Ici, il n'y a pas de shok. Ici, ça travaille. Trabajo. Il faut s'investir, s'investir. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de nisyonotes, beaucoup de difficultés. Nachon. Mais quand on sait et qu'on met sur la balance cette difficulté à côté de ce que on va recevoir de l'autre côté de la balance, Vatishak leyom aharon. Après avoir entendu ces paroles, les élèves retournèrent étudier joyeusement à la yeshiva sans toucher à l'argent de Rabbi Shimon Bar Yochai. Une autre histoire est racontée par le Midrash à la fin de Parashat Pekudei. Un vendredi, Rabbi Shimon ben Halafta se retrouva sans rien. Lo haya lo ma le'echol bishvil Shabbat le Rabbi Shimon ben Halafta. Que fit-il? Ma'u asa. Il sortit de la ville et pria pour sa subsistance. Uyatsa min ha'ir v'itchil litpalel hakadosh baruch hu she'yiten lo parnasa le Shabbat. Une pierre précieuse lui tomba du ciel. Ine gia min ha'shamayim margalit even tova gdola. Il a mis en dépôt chez un banquier qui lui versa un acompte avec lequel Rabbi Shimon ben Halafta put acheter de la nourriture pour Shabbat. Unatan et margalit ke mashkon le shulhani shenatan lo kesef be'alva'a ala heshbon bishvil Shabbat. Quand il a rapporté à la maison, sa femme lui dit: comment tu t'es procuré tout cela? Excusez-moi. Il est rentré à la maison, il a amené toute la nourriture, toutes les courses, toutes les provisions. Il rentre à la cuisine avec des sacs et des sacs. Et sa femme lui dit: comment tu t'es procuré tout cela? Mais fouet beta et kolze shoelet ishto. Je ne mangerai rien avant que tu me le dises. Ani lo ochal klum kol zman shelo amartali velo gilitali et asod. Après avoir entendu ce qui s'était passé, elle dit à son mari: je ne mangerai rien avant que tu me promettes de rendre la pierre précieuse à l'issue du Shabbat. Et amra le ba'ala Rabbi Shimon ben Halafta ani lo ochal klum lel Shabbat hazeh kol zman shelo tavtiach li she'ata tachzir et hamargalit hazot lashamayim ahare Shabbat. Pourquoi? Lama? Lui demanda-t-il. Sha'alota. Elle lui répondit: veux-tu que ta table ne soit pas aussi remplie que celle des autres tzadikim, tes collègues? Amralo, haïm ata rotze sheba'olam haba shulchan hamerecha yeh maleh ve shulchancha yeh chaser? Veux-tu que ta table ne soit pas aussi remplie que celle de tes collègues? Si nous tirons profit de la pierre précieuse dans ce monde, elle nous sera décomptée de notre salaire dans le monde à venir. Im anachnu nehene me'amargalit hazot shekibalta min hashamayim, az yeh al hacheshbon shel hasachar shemagia lanu bashamayim ba'olam haba. Rabbi Shimon ben Halafta alla raconter la réaction de sa femme à Rabbi, qui lui déclara: va dire à ta femme que je compléterai de ce qui manquera éventuellement à la table, à votre table. Ou alors etzel Rabbeinu HaKadosh, veut aussi père les Rabbeinu HaKadosh,
תראה מה שאשתי אומרת, היא לא רוצה לטעום כלום כל זמן שאני לא אבטיח לה לקבל, להחזיר את זה אחרי שבת. למה היא מפחדת שבשמיים יחסר לנו, בשולחן שלנו בשמיים. אז הוא אמר לה, תגיד לאשתך שמה שיחסר אני אמלא. מה שיחסר לכם אני אמלא מהשולחן שלי. הוא חזר לאשתו. Il a raconté ça à son épouse. Voilà, Rabbeinu Akadosh nous a rassurés en disant, ce qui manquera, il nous complétera. Alors, ils sont partis tous les deux chez Rabbi. Quand Rabbi Shimon ben Chalafta rapporta ses propos à sa femme et lui dit, viens avec moi chez Rabbi. Quand ils furent arrivés chez lui, elle lui demanda, Rabbi, Rabbi, est-ce qu'un homme peut-il voir son prochain dans le monde à venir? Haïm ben Adam roet chavero leolam haba. Pourtant, il est écrit dans Kohelet, Katuv be Kohelet, car l'homme se dirige vers sa demeure éternelle. Ki holech ha'adam el bet olamo, lechol tzadik ve tzadik yesh olam mishelo. Il n'est pas dit à la demeure éternelle, mais vers sa demeure. Ce qui laisse entendre que chaque juste, il a son propre monde dans le Olam Haba, dans le au-delà. Rabbi accepta cet argument. Il a dit, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de contre-argument. Elle a raison. Chaque tzaddik, il est dans son monde. Et donc, je ne pourrai pas vous compléter de ce qui vous manquera. Rabbi accepta cet argument. Aussitôt, Rabbi Shimon ben Chalafta rendit la pierre précieuse. Et nos maîtres ont déclaré à ce sujet, le deuxième miracle était encore plus grand que le premier. Parce que d'habitude, dans le ciel, du ciel on donne mais on ne reprend pas. Amrou Hachamim, Anes Hasheni, Aya Yoter Gadol me Anes Harishon, qui Rabbi Shimon ben Chalafta itpalel, שבשמיים יקבלו בחזרה את המרגלית, וכך היה. ובשמיים, מהשמיים נותנים, לא מקבלים. הנס הגדול, שקיבלו את תפילתו, וקיבלו בחזרה את המרגלית הזאת. Alors la question, השאלה נשאלת, מה? אז מה, רבנו הקדוש לא ידע את זה? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rabbeinu Akadosh lui a dit, ne t'inquiète pas, ce qui manquera, je vous le donnerai de chez moi. Elle a dit, ma pitom, est-ce qu'on va se rencontrer là-bas? Kol tzadik ve tzadik yesh lo olam mishelo. Az ma Rabbeinu Akadosh lo yada et ze? Katuv ki ha'adam olech el bet olamo, vechol tzadik yesh olam mishelo. Ma pirouche. Les tzadikim, bien sûr, qui vont se voir. Mais la kavana, c'est que chaque tzadik, il a eu ses épreuves dans la vie. Il y a un tzaddik qui a une épreuve de richesse. Il y a un tzaddik qui a une épreuve de pauvreté. Ce n'est pas les mêmes épreuves. Chacun, il a son lot dans ce monde. Chacun, il a sa situation. Et chaque situation est une épreuve. Comme disait Shlomo HaMelech à Kadosh Baruch Hu, Resh va'osher al titen li. Pen esbar v'kihashti ve'amarti mi Hashem, ou pen ivaresh ve'ganavti. Ne me donne pas l'épreuve de la richesse. Ne m'en donne pas non plus l'épreuve de la pauvreté. Car la pauvreté peut me pousser au vol, et la richesse peut me pousser à l'orgueil jusqu'à renier Dieu. Je veux être dans une situation moyenne, au juste milieu. Ni riche ni pauvre. Kol tzadik ve tzadik yesh lo olam mishelo. Toi, Rabbeinu Akadosh, tu es riche. Rabbi Shimon ben Chalafta, il est en dessous du seuil de pauvreté. Comment tu peux dire que ce qu'il va manquer dans le Olam Haba, toi tu vas lui compléter? Mais toi tu as une autre catégorie de Olam Haba. Toi tu as le Olam Haba de quelqu'un qui a une épreuve de richesse. Lui il a le Olam Haba de quelqu'un qui a résisté à l'épreuve de pauvreté. Ce sont deux catégories. Ce n'est pas du tout le même salaire. Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun son Olam. Les Chol Tzadik ve Tzadik, son Olam Mishelo. Et comment s'écrit à la fin de Masechet Uktzin, la dernière Mishnah du Chasse.
Atid Akadosh Baruch Hu est une école tzaddik ve tzaddik shai olamot. Shene'emar le'anchil ohavai yesh ve'otzrotehem amalle. Akadosh Baruch Hu va donner à chaque tzaddik 310 olamot. C'est la valeur numérique de yesh. Le'anchil ohavai yesh. Le passage qui dit ce que j'aime, ceux qui m'ont aimé, je leur réserve le yesh. Yesh, c'est l'ensemble de ce qui existe. La metsiout, le yesh. Yesh, c'est ce qui existe. Tout ce qui existe, ça existe en format de 310 mondes. Et chaque tzaddik, il aura 310 mondes. Mais, les chol tzaddik, ve tzaddik. Il y a tzaddik et il y a tzaddik. Chacun, il a ses olamot. Les chol tzaddik et tzaddik, shai olamot. Pourquoi on n'a pas dit les chol tzaddik? Pourquoi tu dis les chol tzaddik, ve tzaddik? Parce que c'est béhémet comme ça. Chaque tzaddik, il a ses épreuves. Ve'amer kulam tzaddikim. Tout le Ham Israël, c'est des tzaddikim. Mais chacun, il a ses épreuves qui lui sont spécifiques. Et Akadosh Baruch Hu demande à chacun de résister, de tenir bon et de surmonter ses épreuves. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'aurais bien voulu la situation de l'autre. » Tu ne sais pas quelles sont ses épreuves à lui. Si tu savais quel était son lot, tu aurais dit « Non, 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 c'est bon, c'est bon. » Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, Gam, Zo, Letova. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être toujours à la hauteur pour mériter de lui faire plaisir. Shana Aseh Nachat Ruach Liotzrenu, La Aseh Retzon Bor'enu.